Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 mots magiques, de 5 mots clés pour une bonne estime de soi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise et c'est l'absence d'un mot qui nous permet de développer aussi cette estime. Alors la première chose pour une bonne estime de soi, c'est de savoir dire merci face à un compliment. Pourquoi ? Car finalement, quand une personne nous complimente et on se sent mal à l'aise, on se sent gêné et on ne sait pas quoi répondre, cela veut dire que l'on pense, on sent que ce compliment ne nous correspond pas. C'est-à-dire que si on vous dit « vous êtes intelligent » et vous dites « non, c'est parce que je suis studieux », finalement, c'est parce que vous pensez que ça ne vous correspond pas. Donc une personne qui a une bonne estime de soi, généralement, va toujours dire « merci » avec un grand sourire au compliment. Alors, ce que je vous propose de faire, je sais que ce n'est pas facile au début, mais même si vous ne le sentez pas, au moins faites l'effort, l'exercice de dire merci et vous allez voir que ça va être de plus en plus facile par la suite. Deuxième élément pour une bonne estime de soi, et c'est de savoir dire stop, non, arrête, face à une personne qui est respectueuse ou face à une personne qui vous agresse verbalement ou même physiquement. Alors pourquoi ? Car finalement, vous ne pouvez pas autoriser les autres personnes à vous traiter d'une façon qui n'est pas correcte. Car en ne disant absolument rien, vous êtes en train de dire « c'est ok, tu me parles comme tu veux et je te laisse faire ». Donc finalement, les personnes vont aller jusqu'où vous allez le permettre. Si vous mettez un stop, si vous dites non, si vous exprimez que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas d'accord, la personne le saura. Mais du contraire, elle va continuer. Le troisième mot pour une bonne estime de soi, c'est le mot non. N-O-N. Alors pourquoi ? Car très souvent nous disons non, mais qu'est-ce que nous pensons ? C'est oui. Donc finalement il faut être en accord avec nous-mêmes. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que je sens, entre ce que je pense et entre ce que je dis. Pourquoi ? Car finalement, quand je dis oui, mais au fond je pense non, je vais me sentir frustrée, je vais commencer à générer des sentiments qui ne sont pas agréables pour la suite. Par exemple, si une personne vous propose de faire quelque chose pour lui, mais à ce moment-là ou ce jour-là, simplement vous n'êtes pas disponible, vous avez le droit de dire non. Mais parfois, vous êtes gêné et vous allez dire « oui, bien sûr, je suis disponible », mais au fond, vous n'aviez pas envie de le faire. Donc vous allez le faire, mais avec cette contrainte. C'est quelque chose qui est pesant. Une personne qui a une bonne estime de soi se respecte d'abord et sait écouter quels sont ses besoins et les communique aux autres personnes. Cinquième mot, c'est le mot help. Donc finalement, ça serait de demander de l'aide si on en a besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on n'est pas tout puissant, on est des êtres humains et parfois nous avons tendance à essayer de tout faire tout seul sans demander de l'aide aux autres. Mais les personnes sont là pour nous aider et savoir s'aimer, c'est aussi regarder quelles sont nos limites et regarder comment les autres aussi peuvent nous aider. Alors la dernière chose est comme promis et c'est l'absence d'un mot qui est révélateur d'une bonne estime de soi. Et c'est l'absence du mot « pardon, excuse-moi » à tout bout de champ. Il faut uniquement l'utiliser quand on a commis une faute grave, une erreur ou quelque chose duquel on veut réellement s'excuser, qu'on a fait du mal à une personne. Mais du contraire, il faut arrêter de s'excuser pour tout. Par exemple, si vous n'avez pas compris quelque chose, au lieu de dire « ah oui, pardon, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter ?» Eh bien, tout simplement, dites « pourriez-vous répéter, je n'ai pas très bien compris ?» Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour tout ce que vous faites si vous n'êtes pas en train de faire du mal à une autre personne. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits likes en signe de soutien, mais surtout de partager la vidéo. Merci à tous et à bientôt.